Rebonjour tous les frères et sœurs. Vous êtes tous la même? Bien. On va continuer après que nous nous ressentions le cœur du Seigneur, comment Dieu encourage nous, comment Jésus compte en nous et que ne faudrait pas qu'il nous laisse non rien, ni nous bonne fardeau, ni nous bonne épreuve. Arrête-nous dans tout ce qui est bon Dieu est non pour nous. Hein? Nous avons besoin de continuer parce que ce qui est non devant nous est trop excitant, très précieux ce qui est bon Dieu est non pour nous. Nous ne sommes pas capables, laisse-nous arrêter, décourager, abandonner, alors que le Seigneur aime tout faire pour qu'il nous arrive jusqu'au bout. Envers et malgré tout. Dis-moi un bon amen, comment dire, qui nous convainc, qui vraiment, ce qui nous peut dire, l'héritage que le Seigneur a gardé pour nous. Et ça voudrait qu'il nous voit un petit peu ensemble concernant ce qui bon Dieu nous réservé pour nous, la manière qu'il nous regarde la vie, l'héritage qui nous est non. Nous allons commencer par lire dans le deuxième épître de Pierre, le chapitre 3. Nous lisons avant-hier du verset 1er. De Pierre, le chapitre 3. Merci. Vous pouvez me trouver? Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite, dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur Jésus et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Nous pouvons continuer lorsque Pierre peut redavertir l'Église. Nous pouvons trouver comment il peut dire, mon vie éveille. Il dit, mon PC, c'est pour éveiller les autres par des avertissements. Mon vie éveille l'intelligence, votre saine intelligence, par un avertissement. C'est-à-dire que l'intelligence que bon Dieu donne nous, est différente avec le monde. Bon Dieu donne nous l'intelligence pour nous cesser, pour nous croire dans quelque chose d'éternel, qui est vrai, sa parole. Même qui nous pas connaît lire, même qui nous pas connaît beaucoup dans quelque chose ici-bas, mais pour nous, les enfants de Dieu, qui ne recevoir le Fils de Dieu dans nous les cœurs et qui ne passent par la repentance, qui naît de nouveau, bon Dieu donne nous une saine intelligence pour nous les yeux ouverts concernant les choses de Dieu, concernant le pardon, concernant la grâce de Dieu, concernant l'éternité qu'il est réservée pour ceux qui croient et qui se donnent à lui. Pierre dit, mon vie éveillée, mon vie qui sont les yeux ouverts, il n'y a pas un avertissement concernant la parole de Dieu, concernant ce qu'il finit de dire d'avance par les apôtres, l'enseignement de Jésus sur les apôtres, tout ce commandement qui est vrai, qui concerne nous la vie. Et l'apôtre Pierre a envie de bien faire comprendre qu'il ne faudrait pas nous laisser nous mélanger avec la manière qui monde trouve la vie aujourd'hui. Mais nous devons concentrer nous sur la manière que Dieu appelle nous et ce que Dieu dit pour nous. C'est ça qui nous a guetté. Pour faire une comparaison, il dit à nous qui nous devons connaître. Il dit ça, c'est dans le verset 3. Il dit ça, c'est avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ça veut dire, il ne faudrait pas nous ignorer ça. Nous sommes bien conscients que dans ces derniers temps, pour nous, un moqueur, c'est-à-dire quelqu'un qui moquait de la parole, c'est-à-dire méprise la parole, vous êtes venus avec une raillerie concernant la vérité de ce que bon Dieu dit. Vous pouvez ignorer et vous pouvez mépriser ce que bon Dieu dit
pour vivre d'une manière selon leur convoitise, parce qu'ils pour eux, ben, pendant le jugement, pendant conséquence, donc, je prends la vie à la légère avec ma moquerie et ma raillerie. Je remarque bien que les gens qui méprisent la parole de Dieu et raillés, c'est les gens même qui ont conscience repose parce qu'ils sont dans le péché. Vous remarquez ça? Alors l'ennemi, vous êtes lâché, hein, vous raisonner pour tout ça, toute votre conscience, pour ne pas faire face à la réalité concernant le péché, concernant le jugement. Et pour qu'ils soient repentis et connaissent la grâce de Dieu aussi. Alors, il dit à nous, il peut veiller nous l'intelligence et qui nous besoin au courant ça. Qui prennent un moqueur, même un moqueur bien éduqué, bien intelligent, bien instruit avec un diplôme, mais moqueur concernant la vérité de la parole de Dieu, concernant l'éternité. Ah, comment nous besoin faire attention dont l'intelligence finit aveuglée par un faux raisonnement de l'ennemi, concernant le jugement à venir, concernant le pardon et la grâce que bon Dieu pour donner nous, concernant comment nous besoin vivre. Il dit, de pour selon notre propre convoitise, c'est-à-dire de pour préférer le péché que la repentance. Le monde pour préférer la corruption, pour préférer le péché, pour préférer le mensonge, et pour raisonner. Et pour moi, contre la loi de Dieu. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous pouvons bien éveiller dans tout ce que bon Dieu nous donne nous. Que ben chrétien, nous n'avons pas épousé l'esprit du monde. Nous n'avons pas capable aujourd'hui, en tant que chrétiens, regarde le divorce, regarde la corruption, l'immoralité, tout ça là, comme on dit, normal. Pour nous, c'est anormal. Comment les chrétiens, si nous dormons dans nos consciences, nous trouvons tout ça quelque chose là, comme on dit, normal, alors Dieu peut éveiller nous. Pour qu'il nous comprenne qui bon Dieu est non pour nous. Et qu'il y ait un jugement et un compte à rendre, mais qu'il nous besoin de demeurer dans le Seigneur pour nous demeurer dans la grâce de bon Dieu. Et il a ajouté là-dedans, dans le verset 4, il dit comme ça, ils disent où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est-à-dire, pour eux, tout demeure normal, c'est-à-dire nous sommes capables de continuer à vivre comme on a envie, vivre dans le péché, séparer, divorcer, la guerre, coquin, vivre dans la corruption, dans tout ce qui n'est pas bon, pas de problème, tout pareil, bon Dieu pas encore fait rien même. Je veux dire tout bon. Il y a nous besoin de veiller parce que Pierre a veillé sur nous. En même temps, il peut montrer nous ce que bon Dieu peut faire et ce que bon Dieu peut faire concernant le péché, comment il peut intervenir, mais comment c'est pour ceux qui ne mettent à part qu'il est réservé pour nous. C'est ça qui nous besoin de persévérer. Vous êtes toujours là même là. Le verset 5. On va aller un petit peu vite pour nous capables de terminer. Donc, pour eux, n'a pas en conséquence, n'a pas en jugement. Le verset 5 dit à nous, ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu et qu'une terre, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Remarque bien l'idée comme ça. Ils veulent ignorer. Ça veut dire, vous avez envie de choisir pour ignorer. Vous connaissez, quand vous êtes conscient, repose, vous êtes ignorant, vous avez envie d'ignorer. Vous connaissez, il y a des gens intellectuels et tout, qui lisent la Bible, mais qui prennent lire comme une histoire. Avec une conscience fermée, pas éclairée par l'esprit. Et l'ennemi bien content ça. Pour que les gens viennent religieux et prennent la parole de Dieu en l'air, sans qu'ils n'en pour rendre compte, n'est que servir ça comme un petit la prière, un petit parole, et puis nous dormir tranquille dans nos péchés. Ils veulent ignorer. Les hommes fuient à Dieu pour ne pas trouver la réalité. Il dit, mais vous êtes ignorer que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. C'est ça la réalité. C'est que Dieu finit créer le monde par sa parole.
Il crée les cieux et la terre, il dit à nous. Hein? C'est un premier monde, il dit à nous un premier monde, et puis il vous parle nous, hein? Le monde d'à présent. Hein? Qui n'est arrivé, c'est que quand bon Dieu finit de créer la terre, finit de créer tout, finit de créer l'homme, mais à un moment, il formait, il crée qu'il formait, il sépare les eaux, il fait tout ça à la création. Mais à un moment donné, dans la Genèse, la Bible dit à nous que l'homme, le péché, dégrade l'homme. C'est ça qui est arrivé, qui nous a fait ignorer qui bon Dieu fait pour ça. Parce que Dieu n'a pas créé le monde pour qu'il nous vive dans le péché. Mais il arrive à un moment donné, dans l'époque de Noé, quand le péché finit à cru, ça finit monter comme un mauvais parfum, et bon Dieu finit à agir. Il dit, il ne faut pas nous ignorer ça. Hein? Ce qui est passé dans la parole de Dieu au temps de Noé. Comment il dit à nous et que dans le verset 6, il dit que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Et on a dit, nous pensons comme une histoire. Mais nous réalisons que des siècles après, quand Jésus, le Fils de l'homme, vient de la terre, il dit à nous comme ça, il en sera comme dans le temps de Noé. C'est-à-dire, il peut une même mentalité, pour toujours railler, pour toujours mépriser, pour toujours moquer ce que bon Dieu vous fait. Nous pouvons vivre dans la même époque là. Non? Mais cette fois-ci, pas de l'eau qui peut, non. Il y a nous du fait, le jugement. Vous voyez là? Qui fait Pierre peut dire ça? Parce que nous arrivons à un dernier temps, quand l'ennemi peut jouer tout ce compte, et il peut aveugler les gens pour faire toute la vérité, pour que les gens ignorent et méprisent les choses saintes, les choses vraies de la parole bon Dieu. Vous remarquez aujourd'hui? Même dans ma distraction, du monde moque bon Dieu et tout. Vous trouvez ça? Vous blasphémez, vous faites tout ça là, comme si dirait bon Dieu dans une poubelle, vous êtes qui bon. Ce qu'ils ont dit qui est important. La loi qu'ils ont passée qui est important. Et le monde peut faire une espèce de new world, comment dire, le monde qui peut avoir confort, richesse, tout, mais toujours corrompu dans le péché. Un nouveau monde, c'est moi toujours péché là même. Vous comprenez là? Et Dieu pour régler ça, affaire là. C'est ça qu'il dit. Il dit maintenant, le monde d'alors finit péri submergé par l'eau. C'est-à-dire finalement un jugement. Un premier ça. Dieu nous séparé, nous tient Noé là-dedans. Hein? Et il disait maintenant, ce qui est arrivé dans cette déluge-là, à cause du péché. Si nous lisons dans Genèse, le chapitre 6, la Bible dit à nous que bon Dieu, il repentit même d'avoir créé l'homme. À un moment donné. Tellement l'homme est méchant, il regrettait tout. C'est extraordinaire ça. Hein? Mais là, il trouve Noé, il trouve grâce. On va les autres lire ça dans Genèse, chapitre 6, le verset 7. Hein? Et là, quand ce jugement-là est venu, il est bien arrivé, de la même manière que bon Dieu crée la terre et tout, de la même manière, il apporte un jugement. Et dans Genèse, il dit à nous, dans le chapitre 7, au verset 21, en résumé, dans ce jugement-là, il dit à nous que tout ce qui se mouvait, les animaux, les bêtes rampantes, les hommes, tout finit périr par les eaux, sauf Noé et sa famille. Donc, il y a un premier jugement. Maintenant, il dit à nous, par la même parole, bon Dieu peut garder, regarde ça dans le verset 7 maintenant. Vous êtes toujours avec moi? Il dit, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, c'est-à-dire l'arc maintenant là, hein, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Hein? Bon Dieu peut attendre. Il peut attendre, il peut prendre patience. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore fait un rien qui est tout bon. Nous ne connaissons pas quand le cyclone passait tout tranquille, non? Le soleil sorti tout. Pas quoi ça. Bon Dieu, il a une patience, il peut attendre. Pas pour nous rien, il emmène Jésus. Les hommes impies, pour moquer, pour mépriser ce que bon Dieu dit, pareil comme dans le temps de Noé, me prennent un jour. Et nous, Dieu a envie qu'il nous éveille, qu'il nous connaisse dans qui c'est que nous pouvons vivre, comment nous pouvons vivre, là qui nous pouvons venir là. Qui nous peut attendre, nous? Hein? Alors, le verset 8, il dit à nous, mais il y a une chose, mes bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Hein? C'est comment dire? Un jour là, il n'y a rien du tout pour lui, ça.
1000 ans, malgré les 1000 ans, nous, pendant 1000 ans, personne ne va vivre. Une telle génération bien venue, bon Dieu là, il contrôle tout. Hein? Il dit, une garde maintenant, une garde est réservée pour le feu le jour du jugement, pour la ruine des impies. Mais un jour, 1000 ans, un jour, ce qu'il est dire, c'est qu'il pour lui, il n'est pas censé, lui. Il est en contrôle de tout. Hein? Il est en contrôle de tout. Et le verset 9 dit à nous, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, nous n'avons pas besoin d'ignorer que bon Dieu contrôle tout. Ce n'est pas les temps qui vous fait défaut pour lui. Mais s'il attend encore, c'est parce qu'il y a un Dieu patient. Hein? C'est un jour, nous pouvons vivre, il faudrait que nous, les enfants de Dieu, nous comprenions que nous pouvons vivre dans un temps de la grâce. C'est un temps que nous pécheurs, impies, capables encore censés, repentis, croire dans le Sauveur et gagner le pardon de nos péchés et censés vivre dans saint. Non? C'est le temps, ça. C'est pourquoi Pierre envie éveille nous pour nous comprendre nos rôles. Alors qu'il est malheureux qu'il y ait beaucoup de chrétiens, au lieu qu'ils nous profitent le temps d'attente et non peut déménager vers le côté tout. Hein? Nous devons rester dans cette attente-là. Vous réalisez, si Noé, avec sa famille, il reste dans le bateau, un coup, il a dit, non, fait un petit pique-nique, toujours dans les temps. Hein? Mais là, trop tard. Mais comment nous ne sommes pas distraits et non pas laisser nous décourager par une raillerie, par tout ce qui passait, hein, par tout ce qui est publié, contraire à la parole de Dieu, nous devons rester fermes, nous. Quand un chrétien il compromet, il commence rétrograde, il commence à prendre un peu de défense de ce que le monde fait pour défendre lui dans le péché. Mais quand le chrétien comprend la crainte de Dieu et ce qui est bon Dieu non pour nous, il est dans la crainte de Dieu et il sépare lui du mal. Oui ou non? Faible comme il est faible, mais il n'est pas pour vendre sa conscience. Quand il tombe, il est pour repentir, mais il n'est pas pour mélanger la parole de Dieu avec un compromis. Vous devez toujours suivre moi là. Hein? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement, mais il peut servir la patience. C'est ça le cœur de bon Dieu, c'est l'amour. Hein? C'est l'amour pour nous. Et disons-nous que le Seigneur, le verset 10, disons-nous, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Tout ça là, on voit de disparition. Il m'a dit, vous pouvez prier pour la paix dans le monde, pour comment dire, il y a un rêve qui peut créer. Un monde de confort, que toute maladie pour aller, que l'économie pour bon, que tout pour joli, tout bien, il m'a dit, vous pour d'accord, pour énormément, hein, sans Dieu seulement, dans le péché, avec le cœur mauvais, avec la corruption, avec toute une rébellion, tout là-dedans. C'est un rêve, ça. Bon Dieu, pour casser ce rêve-là. Parce que le vrai, au fait, bon Dieu, pour faire un nouveau monde, il peut amener ce royaume. Ça qui est plus différent. Pas pour un péché, pas pour l'injustice. Hein? Nous sommes un petit nous sommes un petit là, dans le verset 13. C'est le vrai monde qui bon Dieu pour faire lui. Hein? Il dit à nous, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est là qui nous vient vivre, nous. Ça qui nous peut attendre, nous. Ça qui nous peut attendre. Hein? Alors, disons-nous, mais là, il y a quelque chose que nous pouvons bien faire pour ça. Le verset 11, nous revenons dans le verset 11. Le verset 10, il explique nous bien que tout pour, comment on appelle ça? Un rêve qui pour casser, tout pour détruire. Tout une affaire dans laquelle bon Dieu peut mettre de l'espérance. Tout ça là pour finir, ça. Hein? Là, bon Dieu, de la même manière que bon Dieu, quand il amène le jugement, avant ça, il amène la miséricorde, la grâce, Noé trouve grâce, il rentre dans le bateau. Ça veut dire qu'il croit et il a besoin de payer un prix, il a besoin de faire sur la foi, marcher pour ceux qui croient. Si arrivé vraiment, nous pouvons croire dans tout ce qui est bon Dieu, non, nous ne pouvons pas continuer à vivre pareil. Pour une démarche qu'il nous besoin faire vis-à-vis de le péché, vis-à-vis de ce monde, nous avons une décision pour prendre. Si nous payons ce travail, nous avons besoin de redresser nous. Non? Nous avons besoin de rentrer dans le bateau. Nous avons besoin de rentrer dans le plan de Dieu. Nous avons besoin de marcher selon le royaume de Dieu. Hein? Alors, il dit à nous, le verset 11.
puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Hein? Vous trouvez qu'il y en a pour faire là-dedans, là? Ce n'est pas juste nous cause la fin du monde, nous cause tout pour finir un jour, nous pouvons attendre le retour du Seigneur. Right? Mais disons-nous, comment maintenant notre conduite? Hein? Et alors que dans ce monde-là, je peux préparer quelque chose. Vous trouvez, quand on écoute un peu le monde, dans cette ignorance, avec cette raillerie, cette moquerie sans Dieu, vous pouvez entendre qui vous disent, nous, pour te vivre bien, tu as besoin d'une bonne éducation. C'est pas mal, ça, si tu connais compter, tu connais créer ton nom, tout ça là, c'est bien bon. Mais si tu l'es encore pourri, c'est comme ça que nous tous, dans le monde, on a une bonne éducation, tout est bien corrompu, hein? Je te fais bien mal, doubler encore plus tout. Comprends? Bien éduqué tout. Comprends? Ce n'est pas l'éducation qui nous besoin là. Sinon, non, il est bon. Mais nous, les qui nous besoin changer là. La technologie et tout ce qui est là, tout ce qui peut améliorer le monde, mais avec le péché là-dedans. Mais Dieu a quelque chose d'autre pour nous dire, pour une nouvelle terre, une nouvelle cieux. Et ça, ce qui rentre là-dedans, il faudrait nous naître de nouveau, ça. Nous pas rentrer là-dedans comme ça, avec la nouvelle naissance. Hein? Nous naître de Dieu. Mais là, nous rentrons dans le royaume de Dieu. Nous laver, purifier par le sang de Jésus pour nous préparer pour les choses réelles qui bon Dieu nous fait pour nous. C'est ça qui Pierre peut réveiller nous, puis veiller nous, pour ne pas brouiller nous. Mélange-nous avec un chrétien qui est à demi, qui peut vivre un peu selon le monde, le système du monde, qui peut défendre nous autres avec le système du monde. Il ne faudrait pas nous comme ça, nous, parce que nous avons une vraie patrie, nous. Nous avons la réalité. Hein? Disons-nous, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes quand nous attendons ça. Hein? Parce que ça, royaume qui bon Dieu peut faire là, ce qui bon Dieu peut préparer là, disons-nous, là, le point de royaume, nous peut attendre sa promesse là, des nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice peut habiter. Justice bon Dieu. Pas la justice de l'homme. La justice de l'homme dit qu'après du monde, même sa conscience corrompue jusqu'à la tête, dit blanchili, dit moun apparaît bon, quoi, bien saint. Vous comprenez? Mais la Bible dit nous, tout le monde pour bien rendre compte à Dieu. Pendant rien qui secret, qui pour casser, tout pour mettre à nu devant le Seigneur. Si nous ne pas gagner la justice de Dieu, elle est là trop tard. C'est pourquoi aujourd'hui nous besoin revêtir nous de sa justice-là. Qui nous besoin humilier nous pour venir servir la justice comme un vêtement qui bon Dieu met le haut nous. Non? Couvrez nous comme si jamais nous ne péchions. C'est Jésus qui fait ça pour nous. Hein? Pour nous hériter le royaume de Dieu. Hein? Le plan de Dieu, c'est que Dieu rachète nous. C'est que par la foi, nous passons par la repentance. Nous passons les pays, nous péchons par nous-mêmes. Mais nous comprenons que Jésus nous paye nos péchés et qui maintenant nous meurt à nous-mêmes et nous vivons de nouveau la vie. Non? Nous arrêtons avec nos propres justices. Il est là la justice pour habiter. Le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Ça, c'est un chemin qui, bon Dieu, peut amener nous. Personne ne peut pas vivre une vie irréprochable, sans tache, sans l'œuvre de la croix de Christ en nous. Hein? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais quand nous rentrons dans le royaume, quand nous devenons un enfant de Dieu maintenant, nous avons attendre parce que le Seigneur il accepte nous. C'est comme quoi nous gagnons l'identité maintenant. Quand nous naissons ici, nous gagnons l'acte de naissance. Mais dans le royaume de Dieu, nous gagnons l'identité. Nous venons enfants de Dieu. Nous n'avons pas né enfants de Dieu quand nous naissons la terre. Nous sommes une créature de Dieu, ça ouais. Mais pour venir enfants de Dieu, pour en communion avec lui, en dehors du péché, il faudrait nous faire alliance. Il faudrait que le sang de Jésus nous lave, nous naît de nouveau. Là, nous naît de Dieu. Right? Maintenant, Dieu peut apprendre nous comment pour marcher dans le royaume. C'est comme ça que quand nous pouvons marcher avec le Seigneur, Dieu avertit nous, Dieu corrige nous, il change nous, nous progresser dans la foi, dans l'amour. Nous ne pas venir parfait un seul coup. Dieu donne nous une identité, pareil comme un petit baba quand il est né, il n'est pas galpé manger, il fait sport tout de suite. Il y a la vie dans lui, mais il besoin grandir. C'est pourquoi nous besoin grandir. Plus nous connaissons Dieu, plus nous prenons la victoire sur le péché, sur la chair, plus les choses de l'esprit pour grandir dans nous. Nous pour refléter ce que Jésus était. Nous pour changer de plus en plus. Hein, jusqu'à que Jésus retourne
donne-nous l'écho glorieux, je vais expliquer ça tout à l'heure. Hein? Alors, il dit, mais c'est un chemin que beaucoup de chrétiens, des fois, nous gagnent à peine pour réaliser. Quand nous devenons un enfant de Dieu, nous ne pas devenir religieux, quand nous sommes dans l'église, tout bon, mais nous devons attendre que Dieu bouleverse nous la vie. Si nous sommes dans un foyer, si nous sommes jeunes, Dieu peut travailler nous la vie. Hein? Si nous sommes dans l'attente là, hein? Que Jésus peut retourner, disons-nous, mais nous pouvons bien applique-nous. C'est ça qu'ils ont trouvé dans la parole de Dieu là. Le verset 14, il dit, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Bien sûr que personne ne peut pas sans tache même. Bon Dieu peut enlever toute tache, mais à condition que nous l'avons le chemin. Si nous l'avons le chemin, le Seigneur peut transformer nous. Si nous appliquons nous avons la crainte de Dieu dans nous, nous pouvons accepter pardonner, nous pouvons accepter obéir à Dieu, nous pouvons payer le prix, même si nous souffrons, même si les autres persécutent nous, raillent nous, mais nous avons le chemin parce que nous trouvons ce que bon Dieu peut dire. Nous pouvons attendre sa promesse-là, nous pouvons persévérer. Parce que nous, comme ça, le Seigneur, en finale, il peut transformer nous. Hein? Il dit, nous, applique-nous, efforce-nous. C'est là que nous avons besoin dans cette là. C'est ça qui me croit, hein, qui, quand bon Dieu dit comme ça, les bouillants. Il dit, puis tu es bouillant. Il cause avec une église, tu es vin bouillant. Ça veut dire que ce n'est pas parfait. Mais quand nous avons vin bouillant, ça veut dire qu'il nous préoccupait par le royaume. Nous préoccuper quand le Saint-Esprit bouleverse nous, cause à nous. Quand Dieu corrige nous, nous préoccuper. Dieu ne pas corrige les parfaits, il corrige les qui n'est pas encore venu à la perfection, mais qui amène nous à la perfection. Vous êtes la même là, hein? Ça veut dire que nous pouvons marcher. C'est pourquoi il ne faut pas nous critiquer et nous juger les uns les autres. Nous besoin reprendre nous, encourage nous, pour nous marcher dans la perfection. Nous pouvons couvrir la perfection. C'est Dieu qui peut amener nous vers là. Mais nous avons un chemin. Nous ne pouvons pas rester passifs. C'est pourquoi il besoin éveiller nous. Il besoin avertir nous. Parce qu'il y a une possibilité qui nous dormit et qui nous retourne derrière, nous reculer. Oui ou non? Hein? C'est ça que nous devons comprendre. Et combien il y a beaucoup de chrétiens qui comme ça, qui reculent, que chrétiens qui marchent. Si je dis, si le contraire, c'est que je peux dire où? Pas que je en place pour mettre du monde à l'église. Là. Hein? Mais combien de chrétiens oubliés, bien éveillés? Si vous regardez bien ce que je lis tout à l'heure, il dit, délète mon écrit. Il dit, je peux éveiller les autres par un avertissement. Même dans les temps des apôtres, il y en a qui ont abandonné tout. Ils ont perdu de vue ce qui est bon Dieu. Non. Je prie que l'Esprit de Dieu fait nous gagner une excitation, une soif pour nous comprendre qui bon Dieu il garde pour nous. En place à un rêve que le monde peut montrer nous. Vous êtes nous avec tous ceux dans les péchés. La Bible dit nous, le Seigneur pour régner la justice pour habiter à la manière de Dieu. Ça, il faut extraordinaire, ça. Hein? C'est pourquoi il dit, heureux ceux qui pleurent. Je peux pleurer aujourd'hui. Bon Dieu pour enlever tout ça l'homme là. Hein? Nous pouvons souffrir pour le royaume, pour nous la récompense. Nous avons un chemin seulement qui nous besoin faire. Jusqu'à qui tout ça là arriver, frères et sœurs. Alors nous continuons. Le verset 15 il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit selon la sagesse que Dieu lui a donnée. L'apôtre Paul, Dieu s'est donné une révélation concernant les mystères du royaume. C'est pourquoi il écrit beaucoup l'épître concernant la marche, la conduite de ban chrétiens. Il n'y a beaucoup pas content d'entendre ça. C'est vrai, nous comptons quand bon Dieu fait un miracle, il guérit nous, il fait ceci, il fait cela. Mais ce qui intéresse nous quand nous pouvons attendre ça l'héritage là, c'est nous conduite. C'est nous conduite. C'est ce que nous pouvons faire. La manière de nous penser, la manière de nous agir, la manière de nous réagir. Notre conduite est importante. Parce que Jésus dit comme ça, je pourrais reconnaître un arbre par ses fruits. Non? Pas par ses feuilles. Si vous avez un arbre, il n'est pas ta feuille, mais vous ne pouvez pas manger feuille. Hein? Le fruit montrait qu'ils ont là bon. Qu'ils arbre y était, par ses fruits, nous vous connaissons. Hein? Un petit plant d'ananas, s'il y a un ananas, il y a un piquant, il prend un ananas. S'il y a un pied pomme, il ne pourra pas de pomme. Quand l'évangile gagne nous la vie, il peut y avoir un fruit là-dedans qui peut sortir. Non? Donc, nous pouvons besoin, applique-nous, nous. Hein? Alors, nous conduite important. C'est une conduite que l'œuvre de la croix prend place en nous. Il parle de nous. Il dit, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. C'est-à-dire, comment nous pouvons accepter, c'est par nous. Comment nous pouvons être plus spirituels, nous pouvons être plus sensibles aux choses de Dieu. Comment nous pouvons laisser Dieu sans nous.
fortifiez-nous la foi et vivre dans une communion fraternelle, grandir ensemble. Hein? Tout cela est important pour nous. On va rester en place. Le verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous tous ces avertissements-là, là? Hein? Il dit, les autres, maintenant, vous êtes inavertis. Pierre averti, Paul averti, Jésus averti. Toutes les Écritures avertissent nous. Pour qu'ils ne nous pas retournent par mauvais exemple comme avant. Pour ne pas dormir et ignorer volontairement comme si nous ignorions qui peut arriver. Vous connaissez, ce n'est pas parce que si nous décidons d'ignorer qu'il est la réalité, pas pour venir. Hein? Dieu pour faire ce qu'il y a, pour faire. Nous pensons que nous l'est, nous raisonnons comment nous l'est, personne ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il a besoin de faire. Parce qu'il y a un Dieu juste, il peut bien amener sa justice. Même les péchés le plus arrogant pour bien faire sur la bouche. La Bible dit à nous tous genoux pour fléchir et tout pour bien dire que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais il n'a pas dire ça quand trop tard seulement. Il n'a pourquoi dans tard aussi. Comprends? Mais pour nous, il dit tenez-vous sur vos gardes. Hein? De peur qu'ils soient entraînés par les garments des impies. Il ne faut pas qu'il, à cause de l'impies, peut moquer ou peut prospérer et qu'il peut gagner raison, qui ça dit nous besoin céder et imiter la manière qu'ils ont de faire. Nous besoin rester fermes, nous, dans ce qu'ils bon Dieu dire. Noé, tu besoin rester ferme dans ce qu'ils bon Dieu dire. Ben là, il dit, qui l'a appelé, tu peux causer? Ça métier, non, ça, qui délise, que tu as dans dans qui dictionnaire? Hein? Dans qui encyclopédie? Côté non, ça? Hein? Qui peut dans gisement, qui peut dans tout ça là? Que tu as apprendre ça, toi? Dieu ne cause que Noé, il a grâce. Et il finit là à la foi dans ce que bon Dieu dit. C'est ça qui n'amène ni séparer et il n'amène ni construire sa bateau là. Nous ne payons un prix pour ça. Quand nous croyons, nous avons un prix payé. Nous avons une manière de marcher qui est différente, nous pouvons accepter de payer ce prix-là. Même si nous avons besoin de souffrir, nous pouvons accepter parce que nous ne sommes plus loin. Nous pouvons veiller, nous pouvons patienter, nous pouvons persévérer, frère. Mais si vous prenez un dans le ventre, si la parole de Dieu n'est pas dans vous, si vous ne pas lire la parole de Dieu, ou pas éveiller, ou pas croire, ou pas aller comme une feuille dans le divan, tout ce qui dit à vous, pourquoi? Ben, un peu pour égarer, tout ce qui passe dans la télévision, radio, explique ou pour écouter ou pour croire même. Toute philosophie qui vient raisonner ou pour croire même. C'est comme ça, un chrétien mélange, c'est comme ça. Vous vivez dans le péché, tout, après vous prenez quelqu'un pour défendre tout. Ouais? Parce que vous ne pas craindre la parole de Dieu, vous quand même expliquer bon avocat qui est non, tout met devant vous. Mais Jésus-Christ qui est le plus grand avocat. C'est lui qui est capable de nous de nos péchés. Quelqu'un qui nous dit, non, il n'est pas un coquin, mais il est un coquin. Il est correct ça? Non. Nous conscience, mon Dieu, nous donne une conscience. Celle qui peut purifier nos consciences, c'est quand nous venons devant Dieu, nous repentir et que le sang de Jésus lave nous les cœurs. Ou quand après un pécheur qui est corrompu, ou qui est en prison, il pourrait être un pécheur libéré seulement. Mais le péché pour coller l'iem. Seul Jésus-Christ qui lave nos consciences et tient nous dans la prison du diable, la chaîne du péché. Et là, nous apparaître devant le Seigneur, et là, bon Dieu fait nous grâce. C'est à cause de ça que Dieu donne la grâce aux hommes. Les plus vaut bien qui tiennent pire sur la peine de prison, mais Jésus ne pardonne pas. Qu'il est sorti là, il n'est pas repenti. Vous comprenez là? Hein? Nous besoin guette nous comment nous étions avec le Seigneur. Comment bon Dieu guette nous. Comment bon Dieu a envie de tout nous. Pas comment les hommes. Vous comprenez? Il dit maintenant qu'ils n'ont pas déchoir des autres fermetés. Et une fermeté qui nous besoin non, en tant qu'un enfant de Dieu. Vis-à-vis la chair, vis-à-vis le monde, vis-à-vis le péché. Nous besoin fermes. Nous besoin déterminés pour nous connaître qui nous gagne, qui bon Dieu peut entendre de nous. Et sa fermeté-là qui peut accepter faire nous, même si nous arrache un travail en nous, faire nous du mal, mais nous pourrons rester fermes dans nos convictions, nous ne pouvons pas abandonner ce qui est bon Dieu. Nous ne pouvons pas laisser le diable venir embêter nous pour nous faire une licence concernant nous l'héritage et ce qu'il lui peut envie faire nous dans le péché. Nous pouvons fermes. Il ne faudrait pas se déchoir, il ne faudrait pas nous démissionner. Il y a une fermeté qui nous besoin et non concernant nous la foi, concernant nous la marche avec Jésus.
Même si nous verser nous larmes, mais nous fermes. Qui comprend ce que je veux dire? Même nous souffrir, mais nous fermes, nous restons dans le royaume. Nous restons dans le plan de Dieu. Nous faisons si qui nous reste agréable à Dieu. Hein? Comme ça, appliquez-vous à être trouvé par lui, sans tache ni reproche. C'est la fermeté là qui nous peut besoin, non? Quand le diable peut venir avec tout sa fureur, pour venir tenter, pour compromettre, il y a une fermeté qui nous peut besoin, non? Pour résister contre lui. Et si ça même tombe qui te part, pour une fermeté aussi qui besoin de nous pour relever, pour répondre la mort avec le Seigneur. C'est pourquoi il dit dans l'Apocalypse avec l'église de Laodicée, il dit aie donc du zèle et repens-toi. Ça aussi besoin de fermeté, ça. Mais n'a pas reste passif d'eau, minaem. Non, mes frères, parce qu'il est trop précieux l'héritage que bon Dieu a pour nous. Trop précieux, ça. Hein? Alors, il dit, mais le verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus et Sauveur. Hein? Dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Nous pouvons bien grandir là-dedans. Hein? Dans la grâce, mes frères et sœurs, avec dans la connaissance, nous pouvons connaître Jésus. Pas connaître qui est dans là-dedans seulement, mais connaître dans nos relations avec lui. Connaître comment il agit, connaître comment il pense quand une situation arrive. Souvent, une fois, nous faisons nos conclusions avant même nous connaître qui Jésus pensait là-dedans. Arrêtez un peu. Laisse-nous reconnaître qui Jésus pensait, lui. C'est ça qu'on dit. Hein? Et dans des moments, le Seigneur quand permet qu'il nous persécuté, nous passons un moment de souffrance, et dans des moments, le Seigneur permet qu'il, dans le délavant, la porte ouverte, nous devons connaître qui bon Dieu ou l'est. Nous ne pouvons pas défoncer la porte qui bon Dieu fermée. Et n'a pas fermé la porte qui bon Dieu ouverte aussi. Quand nous, le Seigneur dit comme ça, mon brebis, pour entendre la voix, de poursuivre moi. Je ne pas poursuivre un étranger. Chacun d'entre nous, nous devons connaître comment nous poursuivre Jésus. Qui quelque chose bon Dieu permet dans nous la vie, qui ne pas permettre. Comment le Saint-Esprit cause en nous? Comment nous écoute la voix? C'est-à-dire quand on est en communion avec lui. Quand nous commençons à continuer à obéir. Quand nous continuons sensibles. Bon Dieu pour diriger nous la voix. Non? Il n'est pas une automatique, ça. Il dit, nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. On remarquait dans la parole de Dieu, les Seigneurs dit, nous tous me connaîtront. Nous pas besoin d'enseigner son prochain. Parce que ça veut dire pas besoin d'enseignement, sinon pas tu venir là aussi. Là. Hein? Qui le dit par là? Et une connaissance de Dieu qui nous est non, qui cause dans nous les cœurs doucement. Quand il dit, toi, comme ça, tu as mal causé. Tu as mal pensé à la décision, là, pas comme ça, tu as bien fait de causer avec nous. Li. Non? Et même si la voix, le Saint-Esprit enseigne nous, il dit, nous, il vous enseignera toutes choses. Non? Et il y en a qui peuvent regarder une savant dans les Écritures pour écrire grands mystères, alors qu'il y a une simple petite affaire qui Dieu t'a pardonné. Ça qui te besoin écouter. Comment tu conduis toi? Pas tomber dans le PC. Non? Mari et femme. Comment nous besoin vivre, comment nous besoin vivre dans le pardon, comment nous besoin fidèles. Tout ça, une petite affaire là, il dit à nous. Nous ne parlons pas de grandes histoires. Non, Dieu agit dans la simplicité. Vous connaissez, parce que dans une simple petite affaire, même nous dégringoler. C'est dans cette simple petite affaire même qui bon Dieu envie, dans nos l'attitude, dans nos conduites, qui bon Dieu envie corrige nous. Oui ou non? Comme un petit enfant, non, allez, nous simple. Fais une place pour l'orgueil. Ah, moi, je plus connu que toi, tu peux me montrer moi. Non, bon Dieu, capable de servir un simple chrétien, expliquer une petite affaire. Simplement, quand bon Dieu causait, ou bien il causait, ou bien il pas causé. Mais si nous, dans la vérité, nous pas pour ignorer ce que bon Dieu dit. Nous pouvons prendre toute l'exhortation, tout l'avertissement, parce que bon Dieu compte en nous. Comme ça que nous pouvons aller là. Non? Nous pouvons conduire. Hein? Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un héritage, frère. Nous pouvons nous quelques versets, on va lire, nous donnons un petit homework là. Hein? Qu'il t'a pas pour finir à terre, on va lire la case après. Hein? Vous pouvez lire dans Colossiens chapitre 1er, verset 12, il peut parler de l'héritage qui bon Dieu nous réservé. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 18. Peut-être ça dans là, vous pouvez lire. Hein? Quelques versets comme ça, nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Hein? Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 18 plutôt. Hein? Il disait comme ça, qu'il illumine, la prière de l'apôtre Paul, ça. Il disait qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Hein? Quand nous avertis, nous connaissons, il y a quelque chose pour nous. Nous vous tenons ferme. Hein? C'est un héritage
Dans 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 4, il explique-nous qu'il c'est un héritage qui n'a pas pour ni corrompre, ni souiller, mais qui est réservé dans les cieux. Ou par contre, ça a été l'héritage là, il n'est pas pour finir ça. Tout l'héritage qu'il y a ici, c'est pour finir. C'est pourquoi nous ne pas conditionner nous pour vivre selon le système du monde, nous pouvons préparer nous pour quelque chose d'éternel. Non? Même si nous n'avons pas gagné tout ce que nous avons envie ici, pas grave ça. Ce qui est éternel, nous n'en dit, ça me qui est plus important. Non? Pour dans certains gens, il vaut mieux pas gagner l'IM parce qu'il n'y a pas une occasion de suite pour eux mêmes. Il faut dire qu'on gérer tout ça là. Hein? Mais nous contente nous, si mon Dieu ouvre la porte, tant mieux. Mais nous combattons pas comme ça, pas comme dire nous pour nous faire racine ici, comment dire, nous pour un sato, nous pour comment dire un lavis en rose ici, pas pour rien ça. Nous contentons nous ce que bon Dieu donne nous. Nous avons la paix de Dieu en nous, dit bon. Dieu pour voir ce qui est besoin nécessaire, dit bon. Mais la réalité, c'est ce qui nous peut vivre là-haut, là, ça qui est bien important. Et nous commençons à jouir ça dans nous l'esprit. Vous voyez, la paix, la joie, l'amour de Dieu. Hein? C'est qui vous trouvez l'apôtre Jean, Jacques plutôt, quand il écrit à l'église quand il écrit en hébreu. Jacques écrit un épître, ban juif qui peut persécuter, c'est ça qu'il peut dire. Hein? Ban juif qui est dispersé, et n'a pas du travail, méprisé par les autres juifs, ban chrétiens. Il dit comme ça, regardez comme un sujet de joie, ban diverses épreuves dans lesquelles je peux traverser. Mais ça, le monde, pas qu'à cause comme ça. Qui fait? Parce que je gagne l'héritage. Je peux souffrir pour la foi. Je ne peux pas dire ça comme une défaite. Parce que c'est dans ce qui est plus meilleur dans eux. Vous voyez là? Le chrétien, c'est ça que nous besoin comprendre. Nous avons l'héritage, mes frères et sœurs. Et dans le livre de l'Apocalypse, il explique nous sur un royaume là. Vous pouvez lire un verset avec vous avant le dernier verset que vous pouvez lire. Dans Apocalypse, le chapitre 21, le verset 1er. La Bible parle nous de sa nouveau cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Là qui nous a fixé nos regards, mes frères et sœurs. Hein? Ça, c'est la vraie. Ça, pas rêve, ça. Ça, c'est réalité, ça, papa. Vous remarquez, quand la Bible dit à nous qu'il y a un jour, 1000 ans, 1000 ans, un jour. Ah ben, si nous avons 1000 ans dans le passé, c'est fini, ça, non? Comment dire, un souffle fini, allez net. Mais par contre, ce qui peut venir là, il peut demeurer éternellement, ça. C'est ça la réalité vers laquelle nous pouvons bien aller. Voilà. Regarde ça dans Apocalypse, le chapitre 21, le verset 1er. Tout le monde qui est dans la Bible, qui a lu ensemble avec moi. D'ailleurs, je m'encourage pour venir avec la Bible. Hein? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu une ville sainte et la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Après, on va lire le reste, c'est nous. Ça, la réalité. Nouvelle ciel, nouvelle terre, quelque chose de nouvelle. Nous, l'héritage qui bon Dieu non pour nous, frères et sœurs, qu'il est là. Nous, vraie patrie. Nous, vraie destinée. Vous êtes là même là? Ça qui est la vérité, frère. Tout ce qui nous travaille, nous peut trimer ici, là-bas, là, pour finir ça. Nous applique-nous pour nous construire, nous, affectionne-nous aux choses d'en haut. Ça, c'est la réalité. C'est pourquoi quand Pierre dit, moi, veille, ça veut dire, bon Dieu, envie de nous lier spirituel ouvert pour nous guetter plus ce qui est là-haut que ce qui nous veut guetter ici. Le contraire, pour amener nous pour vivre la vie charnelle. Si nous guettons plus ce qui est ici, au lieu de ce qui est là-haut, nous, dans le sens, tomber qui part. Si nous pas pour faire, la cause, il y a beaucoup de chrétiens rétrogradés parce que nous plus guetter ce qui est ici, au lieu de guetter ce qui est là-haut. Nous faisons beaucoup de plans pour en bas et nous pas faire de plans pour là-haut. Hein? Mais Jean, dans sa vision-là, il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il ne trouve plus loin. Il trouve la gloire, il trouve le royaume, il trouve ce qui est bon Dieu réservé pour nous. Pour qui nous pouvons vivre, nous? Combien de temps nous pouvons vivre? Pour qui nous pouvons vivre? Qui nous peut construire? Hein? Il dit, nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, une habitation de Dieu. C'est ce qui nous peut trouver là. La nouvelle Jérusalem, la présence bon Dieu, le cœur bon Dieu. C'est ce qui, comme on dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour y en communion avec l'homme. L'homme, c'est la créature la plus haute qui bon Dieu nous crée, ayant vie en communion avec nous. Pour quelle créature bon Dieu pas dire ça? Vous pouvez comprendre qui nous était. Moi, je voudrais juste, pour terminer,
Ou tourne avec moi, pour clôturer avec ça, dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 1 à 3. Je vous termine là. Première épître de Jean, le chapitre 3. Oui, 1 à 3. Tu dis avec moi là, nous lire? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Hein? Connais qui nous dit là? Nous maintenant, quel amour bon Dieu finit pour nous. Il appelle nous enfants de Dieu. Et nous sommes. Nous bien connaître qui nous étions. Et le monde ne nous connaît pas parce qu'ils n'ont pas vu comme Jésus. Ils n'ont pas connu nous. Ils n'ont pas connu nous langage. Ils n'ont pas compris qu'il fait nous que ça fait comme ça et nous vivons d'une manière séparée. Ils n'ont pas compris qu'il fait nous pas plonger dans notre corruption, nous pas suivre des autres péchés. Ils n'ont pas compris. Le monde pas comprend comment une couple reste fidèle, tout ça. Là, ça ne faut pas trop comprendre ça. Hein? Ils ont dit qui t'est dit mais, ils ont la guerre, ils ont haï l'un à l'autre. Il y a toute catégorie qui passait dans le monde aujourd'hui. Corruption, côté pénant, jamais quelqu'un fait du bien, quelqu'un, jamais pénant. Comment dire, quand vous faites du bien, il y a l'intérêt, et il y a toutes les choses à l'envers. Le monde ne peut pas comprendre l'esprit dans lequel nous vivons. Sur le sermon sur la montagne, toute une prescription que Jésus causait, comment nous faisons vivre. Priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, faites tout ça là. Le monde ne peut pas comme ça. Hein? On nous attend le monde prier pour son ennemi. On nous attend le président un tel, nous prions pour le président un tel pays. Hein? Il attaque, nous prions pour lui. On nous attend ça où? Hein? Le monde ne peut pas vivre sa qualité là. Nous prions pour nous l'ennemi. Nous prions pour les autres comme Jésus. Oui? Bon, ça c'est en passant, on peut dire ça. Hein? Mais il dit là, le verset 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Veut dire, c'est que nous pouvons venir là. Pas encore manifesté ça. Cette transformation finale, c'est que bon Dieu pour faire. Le monde pas encore trouvé ça, pas encore ça y est. Il peut venir ça. La cause ça, nous pouvons bien entendre ce qui peut arriver là. Hein? Donc, il y a quelque chose qui nous pas connaît. Nous acceptons ça. Nous ne pouvons pas expliquer tout qui chose nous. Mais disons-nous, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Mais là, nous pouvons pareil comme on lit. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas comme un bon Dieu, comme dire, nous venons tout puissants, nous connaissons tout quelque chose, et nous trouvons, comment dire, nous venons dans ce ban attribut, non. Mais nous pouvons gagner l'écho glorifié comme on lit. Vous avez compris? C'est un mystère extraordinaire, ça. Parce que si bon Dieu n'a pas fait ça, personne ne peut pas guetter bon Dieu et vivre. La Bible dit à nous, il habite une lumière inaccessible. Comment on trouve le soleil ou on rentre dans le soleil? Bon Dieu, il est plus grand que le soleil, il crée le soleil. Comment prendre dans sa présence? Il faudrait qu'il transforme nous, il crée nous à son image, il donne nous un écho glorieux. Les là, nous continuons dans sa présence. Ah ben, un pécheur qui n'est pas repenti, pas pour qu'il même depuis loin. Pas pour qu'il mettre dans sa présence. Il faudrait qu'il habille nous pour nous continuer dans sa présence. Quand Adam a péché, il s'est sauvé les nus. Puis après, on fait figuer, puis cacher tout. Bon Dieu, bien race ça pour mettre un animal au lit. Pour faire comprendre que Dieu est venu en la personne de Jésus pour habiller nous, pour nous participer dans le festin de l'agneau et être avec Jésus. Alléluia. Il dit, nous pouvons mettre nous dans sa présence. Il dit, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et là, il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Et là, nous pouvons travailler là, commencer. Nous pouvons sanctifier nous pouvons obéir, nous pouvons marcher dans l'humilité, parce que nous avons envie, nous avons l'expérience de ce que bon Dieu peut faire avec nous en tant qu'un enfant de Dieu. La cause de ça qui nous est répandu, la cause de ça qui nous peut envie de changer, la cause de ça qui nous peut envie de perdre nous la vie pour nous retrouver avec Jésus. Vous comprenez là? Si un chrétien va encore un peu la tête dire, ben la tête là pour bien ramollir. Les cœurs là pour bien ramollir si on a envie de paraître devant le Seigneur comme ça.
Regardez une fois, il y a une parabole, il dit, c'est dit, c'est tout le monde a amené, et quand vous êtes venus dans ce festin-là, vous avez tout besoin d'un habit, besoin d'habiller autres pour rentrer dans ce festin-là. Mais il y en a une rentre là, il peut dans l'habit. Il dit, comment tu rentres là, toi? Nous, chrétiens, nous comptons l'église, nous comptons cantique, nous comptons tous affaires, mais nous pas les prendre la croix, nous pas les vivre, nous pas les purifier, nous n'en rien, et nous disons, nous pas aller dans le royaume. Fais attention. Il y a une mention. Que les diables, quand on m'a dit, cause Jésus, oui, mon corps dans Jésus, mon cause Jésus, fait tout, mais je ne pas les faire la volonté de Dieu. Jésus dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. L'humilier, lui. Il cherche de l'aide, il cherche la grâce de Dieu et il marche avec le Seigneur. Alléluia. L'apôtre Pierre dit à Moïse pour veiller par des avertissements afin qu'il ne nous n'a pas perdu nos fermetés, mais qu'il nous continue avec le Seigneur. Amen. C'est comme ça qu'il nous laisse ce matin. Allons mettre nous debout un instant, nous pour prier ce matin. Alléluia. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On va prier le Seigneur. Qui nous vous prier ce matin? Nous pouvons prier que le Seigneur nous laisse le Seigneur continuer à faire ce qu'il a besoin. Qu'il l'orgueil pas prendre nous la vie et qu'il ait le découragement aussi pas prendre nous la vie. Mais nous continuons parce que la volonté de Dieu, c'est que personne ne va périr, mais tous arrivent à la fin. Nous encourage-nous. Personne ne va plus fort, nous besoin les uns les autres. Pour nous aller jusqu'au bout. Dans sa pèlerinage qui bon Dieu appelle nous là, jusqu'à nous gagner l'héritage. Alléluia. Hein? Même si les autres font nous du mal, même si les autres blessent nous, les autres découragent nous, comme Noé, il gagne une raillerie, une moquerie, mais il reste dans sa bateau-là. Alléluia. Combien envie reste dans sa bateau-là, mon légué? Pas faire comme ça, moi. Hein? Combien envie reste dans sa bateau-là? Alléluia. À nouveau prier le Seigneur ce matin. Nous avons prié le Seigneur de tous les cœurs ce matin, pas juste moi qui vous priez. Hein? Nous vous disons, Seigneur, prends-nous la vie. Si nous sommes repentis, si nous faibles, Dieu nous faut. Nous pouvons avec le Seigneur. Alléluia. Nous prier ce matin. Seigneur, nous remercions toi pour ta présence. On est tant d'autres là. Hein? Merci pour ta parole. Merci pour l'appel que tu nous donnes nous. Merci pour le salut. Merci pour l'héritage, Seigneur. Merci pour les choses glorieuses qui t'ont préparées d'avance. Tu as averti moi ce matin, afin qu'il ne m'a pas perdu de vue le plan merveilleux qui t'est non. Pour qu'il nous persévérer, pour qu'il nous relâche, pour qu'il nous entièrement à toi, qu'il nous applique nous, Seigneur, pour grandir dans ta grâce et dans ta connaissance. Seigneur, rends-nous forts, nous pas forts par nous-mêmes. Fortifiez-nous encore. Nous prions pour tous ceux qui sont faibles, ceux qui sont éloignés, qui sont capables de retourner. Qui personne pas mort dans la condamnation. Qui personne pas découragé. Mais qui, Seigneur, nous connaît, qui pas pour nous rien, tu appelles nous. Mais ton envie nous reste dans la barque, ton envie nous reste avec toi. Et qui même si dans le passé, nous sommes faibles, mais Seigneur, il y a un moment que tu relèves nous, tu fortifies nous. Merci Seigneur, qui personne pas reste dans l'ignorance, mais qui ne t'a fermé dans la vérité. La vérité rend nous libres, Seigneur. Seigneur, c'est la grâce envers nous. Nous pas de mérite, non, rien. Mais de rendre nous zélés, rendre nous bouillants, rendre nous, Seigneur, dans l'équerre, que nous purifions, nous. À cause de l'espérance vivante qui te donne nous. Ce monde pour passer avec ce convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu pour demeurer. Que ta volonté y accomplie dans nous la vie. Que des changements faits dans nous la vie. Que des transformations opérées dans nous la vie. Qui nous élève, Seigneur, pour la foi qui te donne nous, pour nous l'avenir glorieux, et que Jésus soit glorifié. Alléluia.